Parker Schnabel, autrefois le prodige de la ruée vers l'or. Le plus jeune à conquérir la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska et à transformer la terre gelée en millions. Symbole de courage et d'ambition irrépressible. Il a bâti un empire à partir de boue et de machines, commandant des équipes, écrasant les obstacles et réécrivant les règles de l'exploitation minière moderne. Mais aujourd'hui, Parker n'est plus aux commandes de sa pelleteuse. Il est derrière des portes closes, confronté aux retombées de ce que l'on appelle le scandale environnemental le plus choquant de l'histoire de l'exploitation minière. L'empire qu'il a bâti est en ruine. Sa peine, la prison à vie, pas de libération conditionnelle. Plus de pelle. Qu'est-il arrivé au Golden Boy de Discovery? Comment un jeune homme qui a transformé un fonds d'études en une fortune de 13 millions de dollars, à l'âge de 24 ans, s'est-il retrouvé dans une salle d'audience au lieu d'un site de réclamation? Est-ce la justice ou un démontage? Avant l'effondrement, Parker avait transformé non seulement la Terre en or, mais aussi les audiences télévisées en trésors. La saison 14 a rapporté à elle seule la somme astronomique de 24 millions de dollars. Cette année, son butin de 16 millions de dollars est désormais gelé et soumis à l'examen des autorités fédérales. Dominion Creek, qui était autrefois son fief, fait l'objet d'une enquête. Et les fans ne savent plus où donner de la tête. Est-ce que la fin de la légende ou le début d'une histoire plus sombre? Commentez. 1 si vous êtes d'accord avec Parker, ou 0 si vous voyez les choses différemment. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car la vérité derrière cette histoire commence tout juste à faire surface. Au cours de la seule saison 14, son équipe a engrangé 24 millions de dollars. Et maintenant, dans la saison 15, avec des prix de l'or plus élevés que jamais, il devrait être bien assis. Mais au lieu de cela, il est au bord d'un désastre financier, d'une mésaventure et maintenant de quelque chose de bien plus sombre. Parce que quelque part entre la chasse aux onces et la chasse à l'héritage, Parker a pris une décision qui a tout changé. Et c'est là que l'histoire bascule directement dans la salle d'audience. Au début de cette saison, Parker n'avait qu'un seul chiffre en tête. Dix Mill Once. C'était l'objectif. Au cours actuel de l'or, cela représente plus de 26 millions de dollars, une somme colossale. Mais pour atteindre cet objectif, il lui fallait plus qu'un travail acharné. Il avait besoin d'un volume important, d'une masse salariale conséquente et d'une absence de retard. C'est à ce moment-là qu'il a pris une décision qui a fait sourciller, puis alarmer les gens. Il a dépensé 2,5 millions de dollars pour acheter 2 énormes concessions aurifères, Gold Run et Sulphur Creek. Il ne s'agissait pas de parcelles ordinaires. Ils étaient historiques. Certains des sites les plus riches de tout le Klondike, avec une production d'or de 1,5 milliard de dollars au cours du siècle dernier. Mais ils étaient aussi risqués. Un sol dénudé, un terrain instable, des responsabilités inconnues. Parker ne bronche pas. Il voulait avoir une chance de devenir grand, et il était prêt à tout miser pour exploiter les nouvelles concessions. Parker doit déplacer sa plus grande station de lavage, Bob, de la concession de Kenneth Stewart à Sulphur Creek. Il s'agissait d'un voyage de 25 miles, le plus long qu'il ait jamais entrepris. Il n'a donné à son équipe que 10 heures pour y parvenir. Pas seulement serré, faux, mais ils y sont parvenus, de justesse. Les mécaniciens se sont démenés pour réparer les pièces cassées. Tyson Lee s'occupe de la logistique. Et finalement, Bob est de nouveau opérationnel. Pendant un moment, les choses se sont bien passées. Vraiment bien. En 4 jours, Bob a récolté 290,05 onces, d'une valeur de 766 000 $. Si l'on ajoute les 276,01 onces de Roxanne à la coupe au coude, l'équipe de Parker a franchi la barre des 6 000 onces, 6 millions de dollars dans les livres, et c'est ainsi que le pari a semblé judicieux. Mais en coulisses, l'heure tournait. Plus on creusait à Dominion Creek et Bridgecut, plus les problèmes apparaissaient. Big Red, l'usine de lavage de Parker, a fermé après 12 saisons et plus de 53 millions de dollars d'or. Les barres de tension se sont rompues, interrompant toute l'opération. Cette usine avait livré 304 300 onces au fil des ans.
et maintenant, elle n'existait plus, avec seulement Bob et Roxanne. La marge d'erreur de Parker s'est évanouie. Il avait besoin que tout se passe bien, mais cela n'a pas été le cas. Ce que vous n'avez pas vu à la télévision, ce sont les problèmes juridiques qui se préparaient. Dans sa hâte d'étendre ses concessions et d'exploiter la moindre once de minerai avant l'hiver, Parker a conclu des accords. Des transactions rapides. Il a acheté des concessions adjacentes par le biais d'un contrat privé qui a permis d'éviter les évaluations environnementales. Dès que son équipe a commencé à travailler à Sulphur Creek, des questions se sont posées. Des questions sur les permis, sur la perturbation d'un cours d'eau protégé, sur les vieux fûts de carburant enterrés sur le terrain. Des questions sans réponse claire. Vous avez peut-être manqué les premiers signes. Une inspection retardée, une visite discrète des représentants du gouvernement. Mais les signaux d'alarme étaient là. Et à mesure que Parker poussait plus loin, menant des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, transportant des milliers de mètres de gravier à travers des zones protégées, ces signaux d'alarme se sont transformés en citations à comparaître. C'est alors qu'est survenue la véritable bombe. Des poursuites fédérales ont été engagées, accusant Parker de violation délibérée de l'environnement. Il ne s'agit pas de petites infractions, mais de grosses. Dragage illegal, perturbation de cours d'eau protégés par le gouvernement fédéral. Négligence dans le traitement des déchets. Le tout lié à une transaction foncière de 2,5 millions de dollars. Et lorsque les procureurs ont creusé plus profondément, ils ont trouvé d'autres éléments. Documents mankants, permis annulés et, pire encore, rapports d'inspection falsifiés signés par des sous-traitants sous la direction de Parker. Soudain, l'émission ne portait plus sur les onces. Il s'agissait de preuves. Les procureurs ont fait valoir que Parker avait sciemment poussé ses activités au-delà des limites légales pour atteindre son objectif de 10 000 onces. Les procureurs ont affirmé que Parker avait pris des raccourcis, ignoré les avertissements et mis en danger l'environnement et la sécurité publique. Lors du procès, les chiffres l'ont condamné. 68 violations documentées, plus de 3,1 millions de dollars de modifications non autorisées du site, un sol contaminé autour des zones d'équipement et plus de 8 000 gallons de liquide hydraulique non comptabilisé. L'équipe de défense de Parker a tenté de tirer le frein d'urgence. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'une erreur, que les sous-traitants avaient laissé tomber, que les permis manquants n'étaient que des retards administratifs et qu'il n'y avait pas d'intention d'enfreindre la loi. Mais lorsque des courriels ont été présentés au tribunal, les choses se sont gâtées. Un courriel datant du début de la saison montrait Parker poussant à une production sans relâche et demandant à son équipe d'ignorer l'interférence de l'agence. Ce message n'a pas seulement fait sourciller. Elle refaisait surface et, à chaque fois, la salle d'audience devenait plus silencieuse. Puis l'affaire a de nouveau évolué. Un ancien membre de l'équipe qui a quitté la chaîne en milieu de saison s'est présenté, affirmant que Parker savait exactement ce qu'il faisait, qu'il avait été averti à plusieurs reprises que les documents étaient incomplets et qu'il y avait des infractions potentielles, mais qu'il avait continué à travailler malgré tout. Soudain, il ne s'agissait plus d'un débat sur les responsabilités. Il s'agissait de braquer les projecteurs sur un dirigeant sous pression, qui faisait tout ce qu'il fallait pour atteindre son objectif de 10 000 onces. Les conséquences ont été dévastatrices. Les chefs d'accusation se sont empilés comme des petits pains, faute environnementale. Dommages causés au site, rapports d'inspection falsifiés, excavation imprudente sur des terres fédérales. Selon les procureurs, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un comportement systématique, d'un mépris délibéré des réglementations. Et lorsqu'ils ont ajouté l'obstruction à la liste, les choses sont passées du sérieux à la fin de carrière. Le tribunal n'a pas hésité. Le tribunal a jugé que les actions de Parker atteignaient le niveau le plus élevé de préjudice environnemental, déclenchant des lignes directrices en matière de condamnation qui ont stupéfié tous les téléspectateurs. Mais voici la vérité surprenante. Le verdict ne dit pas tout. Personne n'a utilisé publiquement le mot « prison ». Pas d'image spectaculaire de la marche du coupable. Pas de marche de la honte télévisée. Au lieu de cela, Parker a disparu des projecteurs.
Les rumeurs se sont répandues discrètement. Certains ont déclaré qu'il négociait une restitution. D'autres ont affirmé qu'il était en détention préventive. Mais personne n'avait de réponse. Ce silence était plus éloquent que tout. Voici Parker Schnabel, l'enfant chéri de Discovery Channel, le gamin qui a commencé à exploiter des mines à l'adolescence, qui a extrait plus de 13 millions de dollars d'or à l'âge de 24 ans, qui a dirigé 8 émissions dérivées, dont Gold Rush et Parker's Trail, qui a rapporté 24 millions de dollars pour la seule saison 14. Et maintenant, rien, pas même un mot. Ce qui est étrange, c'est que Parker n'a jamais été tapé à l'œil. Il ne vivait pas comme une célébrité. Il ne possédait ni manoir ni voiture de luxe. En fait, à l'apogée de son succès, il a admis avoir dormi sur le canapé d'un ami à Los Angeles. Il n'a pas dépensé pour des symboles de statut. Il dépensait plutôt pour des souvenirs, des voyages avec son père, des week-ends de chasse avec son équipe, des billets pour les World Series et des escapades à Las Vegas. Il n'a jamais été question d'argent. C'était une question de loyauté et d'expérience. Cet état d'esprit vient des racines de Parker. Son arrière-grand-père s'est forgé une vie dans la nature sauvage de l'Alaska. Sa grand-mère l'a rejoint en 1937. Son père se réveille toujours à 4h30 du matin. Pour travailler. Parker a grandi auprès de personnes qui n'abandonnaient pas, qui travaillaient malgré la douleur, qui continuaient à avancer quelles que soient les conditions brutales. C'est ce qui l'a façonné et c'est ce qui rend sa chute si douloureuse à regarder. Il a passé un été entier à travailler aux côtés de son grand-père, à dîner avec lui tous les soirs et à écouter des histoires qui remontaient à plusieurs générations. Ce souvenir, qu'il disait vouloir préserver, représentait plus pour lui que n'importe quel lingot d'or. Parker a toujours su que l'argent disparaîtrait. Ce qui compte, c'est l'héritage. Et aujourd'hui, cet héritage est menacé. La saison 15 était censée être son retour, son année de rupture. La saison où il atteindrait 10 000 onces et écraserait la concurrence. Au lieu de cela, c'est la saison que les gens qualifient de maudite. Défaut d'équipement, cauchemars juridiques incessants. Tout s'est retourné contre lui. Et bien que Parker ait essayé de rester concentré, de travailler plus dur, plus vite, plus intelligemment, cela n'a pas suffi. L'héritage de Parker Schnabel est au bord du gouffre dans une saison 15 pleine de rebondissements. Entre les espoirs d'une percée de 10 000 onces, les cauchemars juridiques et les pannes d'équipement. Pour en savoir plus sur la suite des événements, écrivez un commentaire et cliquez sur j'aime. La pression l'a rattrapé et quelque chose s'est brisé. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Les 16 millions de dollars qu'il a gagnés cette saison sont bloqués par des examens juridiques. Les demandes d'indemnisation sont en suspens. L'équipage est dispersé. Certains restent silencieux. D'autres essaient de maintenir les choses ensemble. Mais sans Parker au centre, tout semble différent. Dominion Creek est le plus gros pari que Parker ait jamais fait. Il ne s'est pas contenté de louer le terrain comme auparavant. Il l'a carrément acheté. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais mensuels, ni de redevances. Mais cela signifiait aussi tous les siens. Il a signé ce chèque. 15 millions de dollars d'avance, une somme forfaitaire, non remboursable. Et ce n'était que le début. Parce que l'or de Dominion ne se trouve pas à la surface. L'or du ruisseau Dominion est enfoui à plus de 40 pieds de profondeur. L'atteindre coûtera des millions de dollars supplémentaires en équipement, en carburant, en main-d'œuvre et en temps. D'après les chiffres, il s'agit d'un coup de génie. On estime que Dominion détient 80 000 onces d'or. Au prix actuel du marché, cela représente environ 2 000 $ l'once. Cela représente 160 millions de dollars dans le sol. Pour Parker, il ne s'agit pas seulement d'une mine, il y voit l'avenir. Si Parker parvient à extraire 10 000 onces par an pendant 6 saisons, il aura atteint son objectif. C'est le schéma directeur. Mais il y a un hic. Il ne lui reste plus que 6 ans avant l'expiration de ses permis et de ses licences d'utilisation de l'eau. Si les autorités de régulation ne les renouvellent pas, tout ce qui restera dans le sol sera une perte totale. Parker a donc fait ce que Parker fait. Il s'est lancé à corps perdu,
Son équipe a commencé à déplacer des millions de mètres de terre, 25 millions de mètres de berges au cours de la période d'exploitation, soit plus de 4 millions de mètres par saison. Et lorsque vous les déplacez, ces matériaux se dilatent, se transformant en quelque chose de plus proche de 30 millions de mètres. Une telle charge de travail ne se contente pas d'épuiser. Elle écrase. Les équipements se cassent. Les équipes se fatiguent. Les calendriers dérapent. La pression ne pèse pas que sur une seule personne. Elle touche tout le monde. Tyson Lee, Mitch Blaschka, toute l'équipe. Ils le ressentent chaque semaine, parce que ce n'est pas un contrat de location. Il n'y a pas de filet de sécurité. Chaque retard brûle de l'argent. Chaque once non récupérée est un dollar que Parker ne récupérera pas. Pour Parker, l'échec n'est pas une option. Pas après cet examen minutieux. Pas avec un tel calendrier. Pas quand toute l'opération repose sur sa capacité à garder une longueur d'avance. 10 000 wonks par an. Pas d'exception. Revenons un peu en arrière. Parker n'est pas arrivé là en jouant la carte de la sécurité. Dès le moment où Parker est apparu sous les feux de la rampe en 2010 dans l'émission Gold Rush Alaska, il a prouvé qu'il était différent. Alors que les autres mineurs achetaient des camions et des jouets, Parker s'est concentré sur le terrain, la stratégie et l'équipe. À la saison 24, il avait extrait 13 millions de dollars d'or. Dans la saison 14, son butin atteignait 24 millions de dollars et l'émission l'a suivi au Klondike. Dans l'Oregon, au Colorado et même en Guyane, c'était un bourreau de travail, un planificateur et, surtout, un battant. Mais dans la saison 15, quelque chose a changé. Le Dominion a changé la donne, mais la pression l'était tout autant. Parker a admis que ce n'était pas le coup qui l'effrayait le plus. C'était de perdre son équipe, de réduire les effectifs, de se séparer des personnes qui l'avaient accompagné depuis le début. Il préférait perdre de l'argent plutôt que de les perdre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a choisi de faire les choses en grand, et non de rétrécir, de ne pas pivoter. Pas de récupération. Il a acheté plus de terre. Il a étendu ses activités. Il a même signé un accord de redevance avec des minéraux métalliques pour obtenir les droits exclusifs sur un tronçon de 12 km d'Australia Creek. Ce seul accord s'accompagnait d'un engagement annuel minimum d'1 million de dollars, plus des redevances pour chaque once extraite. Il ne s'est donc pas contenté de gérer Dominion. Aujourd'hui, il a un site entier lié à Little Flake Mining. C'est le rythme de la montée en puissance. Et c'est pourquoi le moral de l'équipe est devenu si important. Parker l'a dit lui-même. Il ne voulait pas de gens autour de lui qui ne pouvaient pas supporter la chaleur. Si quelqu'un ne pouvait pas suivre, il était éliminé. Pas d'excuse, pas de seconde chance, avec un potentiel à long terme de 200 millions de dollars en jeu. Les enjeux étaient plus importants que jamais. Mais les choses ne se sont pas déroulées sans eux. Car plus l'opération est importante, moins il y a de place pour l'erreur. Chaque panne d'une station de lavage, chaque retard dû aux conditions météorologiques, chaque once manquante par rapport au quota. Tout s'accumule. La tension a commencé à se répandre dans les relations. Parker n'a pas beaucoup vu Rick Ness cette saison-là. Ils se sont à peine croisés. En fait, Parker n'a rencontré Rick en personne que 2 fois au cours de l'été. Ils ont eu une grande discussion devant la caméra à propos d'une situation difficile à laquelle Rick était confronté. Mais au-delà de ça, ils ont couru dans des voies différentes. Item pour Tony Beats. Il y a quelques années, Parker et Tony s'affrontaient à propos de tout. Permis, terrain, royalties. Mais cette fois, ils ont gardé leur distance. Quelques cafés amicaux entre les prises. Rien de plus. Parce que Parker ne devait plus rien à Tony. Il était propriétaire de son terrain, détenait ses permis, ne faisait pas de chèques de royalties. Cela signifiait moins de combats, mais aussi moins de relations. Cette déconnexion a eu un coût. Alors que la pression du Dominion s'intensifiait, il n'y avait pas beaucoup de soutien extérieur. Parker était enfermé, la tête baissée, se démenant pour rester dans le coup. Dans le même temps, il poursuit ses engagements publics. Il a conclu un accord important avec Metallic Minerals. Il a continué à travailler sur un programme de forage de 400 trous.
Il a même remporté le prix Robert E. Leckie Award décerné par le gouvernement du Yukon pour la gestion de l'environnement. 2 ans seulement avant que ses activités ne fassent l'objet d'un examen juridique. C'est dire à quel point les choses peuvent changer rapidement dans le monde de l'exploitation minière. Une saison, vous gagnez des prix. L'instant d'après, vous faites l'objet d'une enquête. En dehors des heures de travail, Parker est toujours le même. Humble, nomade, ancré dans la réalité. Il n'a pas changé de style de vie malgré les hauts et les bas de sa carrière. Il est resté le type qui vit simplement, fuit les projecteurs et se concentre sur son travail et ses valeurs fondamentales. Parker ne vit pas dans des manoirs et ne fait pas la fête en jet privé. Il s'installe sur des canapés. Une semaine à Los Angeles, une autre au Mexique, parfois aux Bahamas, et fait du kitesurf, du snowboard et passe l'hiver sur des motoneiges quand elles ne sont pas cassées. Il n'est pas tapé à l'œil. Il aime juste bouger, pousser. Et c'est peut-être une partie du problème. Pendant que tout le monde se demandait comment un jeune homme de 20 ans pouvait gagner 13 millions de dollars à l'âge de 24 ans, Parker réinvestissait, prenant le risque de s'engager sur un nouveau terrain, non pas dans une salle de conférence, mais à 40 pieds sous terre, à Dominion Creek, où un faux pas pourrait enterrer une saison entière. D'ici 2024, on estime que les revenus de Parker s'élèveront à environ 8 millions de dollars. D'autres estiment qu'il s'agit plutôt de 10 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que l'on attend d'un homme qui a été la vedette de la franchise la plus populaire de Discovery Channel pendant plus d'une décennie. Il ne porte pas de montres qui coûtent plus cher que des voitures. Il ne collectionne pas les véhicules rares. Il ne possède même pas de maison dans la plupart des rapports, à l'exception d'une modeste maison à Hans, en Alaska. Située sur un terrain privé au bord d'un lac tranquille, cette maison de 2000 pieds carrés a été construite en 2015. Toad and Metal, charpente en bois, pas exactement Hollywood. À un moment donné, des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il avait acheté un manoir de 950 000 $. Parker l'a fait taire en disant qu'il était sans domicile fixe et qu'il préférait dormir sur les canapés de ses amis. Pour la plupart des gens, c'est incroyable. Mais pour Parker, c'est vrai. C'est ce même homme qui a utilisé tous les fonds de son université pour parier sur lui-même, préférant la terre payante et les permis au dortoir. Parker a misé 17 millions de dollars sur Dominion Creek. Ce n'était pas son premier pari, mais c'était le plus bruyant, le plus public et le plus risqué. L'or n'est pas facile à trouver, car il est enfoui à 40 pieds de profondeur dans la terre gelée. Il doit déplacer 30 millions de mètres de terre en 6 ans, soit plus de 5 millions de mètres par an. Chaque année, sans relâche, non seulement sur les machines, mais aussi sur les personnes qui les font fonctionner. Dominion n'est pas une petite mine. C'est un monstre avide d'or, et Parker est le seul à vouloir le dompter. Même lorsque les prix de l'or ont atteint des sommets, il n'a pas ralenti. Il s'est lancé à corps perdu, engageant une équipe plus nombreuse et ajoutant du matériel. Il a signé un accord de redevance avec Metallic Minerals pour exploiter Australia Creek, en payant des redevances initiales et en s'engageant à effectuer 1 million de dollars de travaux par an. Il ne se contente pas d'extraire de l'or. Il est en train de bâtir un empire aurifère. Le travail ne s'arrête pas au Yukon. Il est devenu mondial. Guyane, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Alaska, Australie, Brésil, du Klondike au jungle, des glaciers aux forêts tropicales. Alors que d'autres équipes se préparent pour l'hiver, Parker est à l'autre bout du monde en train de filmer la piste de Parker, chassant l'or là où peu de gens osent le faire. Il gère la logistique dans des langues qu'il ne parle pas, fait face aux insectes, aux glissements de terrain, au mal des montagnes, à tout ce qui peut l'empêcher de gagner sa vie. Une fois, il est tombé malade à 16 000 pieds d'altitude dans les Andes. Le mal de l'altitude l'a terrassé, mais il a continué. Et pendant tout ce temps, les caméras ont continué à tourner. La ruée vers l'or, la piste de Parker, les droits de diffusion, les contrats de merchandising, les sponsors, un salaire de 2500 $ par épisode. L'addition est vite faite. Selon certains rapports,
Il empoche plus de 4 millions de dollars par an si l'on tient compte des bénéfices miniers, des cachets de télévision et des licences. Son équipe de tournage filme chaque instant, des triomphes aux défis les plus exténuants. L'équipe de tournage gagne entre 10 000 et 25 000 dollars par épisode. C'est une machine à gagner de l'argent. Mais voici la vérité surprenante. Même avec des millions, avec toutes les émissions, avec le monde minier tout entier qui le regarde, Parker n'a jamais vraiment couru après l'argent. Il a poursuivi l'héritage, s'efforçant d'être à la hauteur des normes de son grand-père, de protéger son équipe, de prouver qu'un habitant d'une petite ville tranquille de l'Alaska pouvait s'attaquer à l'industrie la plus difficile du monde et gagner. C'est ce qui l'a motivé, pas l'argent. C'est pourquoi ce moment a frappé plus fort que ce à quoi tout le monde s'attendait. Il ne s'agit pas d'une célébrité prise dans un scandale. Il s'agit de Parker Schnabel, l'enfant qui a grandi dans la boue, le gars qui n'a jamais abandonné, l'homme qui a construit un empire avec une pelleteuse et une équipe de mineurs. Le fait de voir tout cela s'arrêter, même temporairement, a laissé les fans, les investisseurs, les miners, tout le monde sous le choc. Les 16 millions de dollars qu'il a gagnés cette saison sont gelés. Ses créances sur le Dominion font l'objet d'un examen juridique. Ses sites de redevance sont muets. Son avenir n'est pas clair. Tout est en suspens et personne ne sait ce qui va suivre. Alors que Discovery continue de diffuser les épisodes de la saison 15, tout le monde connaît l'éléphant dans la pièce. Personne ne le dit, mais tout le monde le ressent. La question qui se pose est la suivante. Parker reviendra-t-il plus fort que jamais? Parker reviendra-t-il plus fort que jamais ou ce chapitre marque-t-il la fin d'une série en or? Qu'en pensez-vous? Parker s'élèvera-t-il ou sombrera-t-il dans cette tempête? Laissez un commentaire avec 1 si vous pensez qu'il reviendra ou 0 si vous pensez que c'est la fin. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne.